Je ne sais pas si ça sonne ici. Je rappelle que ton ferme de téléphone. Je ne veux juste même pas regarder où ça sonne. Mais je rappelle qu'à chaque fois qu'on vient dans le culte par respect de Dieu, je ne sais pas si ça sonne ici. On ferme. Celui qui appelle n'est pas plus grand que Dieu. Soit ton maître sous-vivreur. C'est ça la manière de respecter Dieu. Ça peut sonner, quelqu'un était concentré puis ça le déconcentre. Ce n'est pas très important. Amen. Amen. Quelqu'un m'a fait un voice et puis quelques-uns m'ont posé des questions. Je tiens à ces thèmes ou à ces thématiques. Je suis en train d'exploiter tous ces temps. C'est vrai que c'est partie de la circonstance, mais ça fait partie aussi de la maturité chrétienne. L'autre une personne m'a dit, la manière dont tu as expliqué les services, le lavement des pieds, les jeudis, la manière dont tu l'as prêché, si tu l'avais prêché bien avant, j'allais venir avec une autre foi. J'allais venir avec une grande foi. Mais apparemment la prédication est venue après. Ça veut dire, étant que responsable, pasteur, il faut quelquefois communiquer aux gens la maturité de certaines choses. Quand vous voyez deux fois me tenir ici, quelquefois chanter, comme tout à l'heure, quelquefois chanter. Des fois, mon esprit part. Honnêtement, j'ai toujours dit, quand mon esprit s'en va comme ça, c'est de temps en temps, j'ai envie de partir. Vous qui aimez bien la terre, je parle de moi. Je n'ai pas dit que je vais mourir. Mais je dis, quand mon esprit va comme ça, de temps en temps, j'ai envie de partir. Ceux qui sont des dieux de vrai, ils aiment les cieux. Ils aiment les cieux. Ça, c'est notre grand héritage. On n'a pas accepté Christ pour ce monde. On ne l'a pas accepté pour le bien de ce monde. Ceux qui sont de vrais de Dieu. Si ton esprit n'a jamais goûté aux choses célestes, ceux qui sont des dieux, quand ils sont dans l'intimité, leur esprit doit goûter aux choses d'en haut. Tu goûtes aux choses d'en haut. Tu as au moins l'idée de sexer les choses d'en haut. Toi, tu espères en quoi? Tu espères l'éternité par rapport à quoi? Matthieu chapitre 24, je risque de... La montre de l'église est bousillée. Manora m'a donné, ça fait longtemps, une montre un peu collée, mais ma peur est que si je colle ça, quand on va repeindre les murs, cette montre sera abîmée. Soit on doit plaquer ça sur un bois pour placer ça. Si on colle ça sur les murs, les jours où on va repeindre, on sera obligé, ça sera abîmé. Exaucé m'a dit 3 heures quand mon pépé m'a envoyé 3 heures. Et l'ongolia, mon abi, on a mon pépé, tu vois, le mon pépé, quand on montre, on est vendeur des années. Et mon ami pépé, ça c'est une autre chose. Mais bon, gloire soit rendue au Seigneur. Ça va m'handicaper. Ça va m'handicaper de ne pas avoir cette montre. On va trouver la solution. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 36. Matthieu 24 à partir du verset 36. On va lire et puis après on va prendre verset par verset. Je vais expliquer. Je crois que tout verset 36 au verset 51 nous intéresse. On lit tous les versets. Et puis après nous retournons dans verset après verset. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Ça, c'est l'un des chapitres de Matthieu qui parle de l'enlèvement, qui parle de comment est-ce que les choses seront à la fin du temps. Au début de la foi, nouveau étudiant de la Bible, et quand j'ai tombé sur ces chapitres, quelquefois ça me faisait trembler. L'évangile de Matthieu, c'est l'un des évangiles que j'ai beaucoup lu. Je vais atteindre, je suis au-delà de ça 50 fois, du début à la fin. Je sais pas si j'ai atteint 100 fois. Je parle de l'évangile de Matthieu. J'ai atteint 200 fois en lisant du premier chapitre au dernier. Matthieu 24,
Nous lisons notre Jésus-Christ, Matthieu chapitre 24. Tout le chapitre déjà nous concerne, mais j'ai pris 36 peut-être pour gagner en termes de temps. À partir du verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni les fils, mais les pères seuls. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si les maîtres de la maison savaient à quelle heure, à quelle veille de la nuit les voleurs doivent venir, ils veilleraient et ne laisseraient pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il les mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Surtout la phrase, ça revient très souvent dans on peut se rasseoir. Il y aura des pleurs et des grincements des dents. On reste comme ça. Il y aura des pleurs et des grincements des dents. Matthieu chapitre verset 36 pardon. Il y aura des pleurs et des grincements des dents. C'est comme ça que j'ai expliqué les fois passées. Je rentre pour introduire. Je dis quand Dieu nous prépare pour nous prendre quelquefois, je trouve que c'est bien, c'est sage. Et c'est une grâce qu'il nous fait. Il y a une cérémonie, je crois, ou une prière que les prêtres font. Ceux qui sont des catholiques le savent. Quand le médecin signale au patient ou à la famille du patient que le patient n'a plus de vie, il doit partir. Quand ils sont informés, si la famille est catholique, on appelle les prêtres. Je ne connais pas le nom de la prière, mais ils font cette prière-là de la fin pour préparer la personne à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, à la rencontre de Dieu. Cette prière, j'apprécie. J'apprécie, je partage le même avis avec le prêtre. Mais la prière dont je n'apprécie pas, c'est quand la personne est déjà morte et qu'on vienne prier pour que la personne aille au ciel. Il n'y a jamais de salut après la mort. Le salut vient avant la mort. Je me répète, il n'y a jamais de salut après la mort. Dieu a réservé aux hommes d'avoir le salut avant la mort. Donc même si tu meurs aujourd'hui et que je vienne parler en langue, je termine toutes les langues. Si tu n'as pas eu le salut avant ta mort, tu n'as rien. Ta place est en enfer. Tout salut, on le reçoit avant la mort. Celui qui a reçu le salut avant la mort, il a la grâce. Quand le prêtre vient, il prépare la personne. Il fait cette prière-là une bonne prière. On ne peut pas rejeter le tout. On peut préparer la personne d'aller voir le Seigneur. Raison pour laquelle on dit, je rentre dans ce que je disais, on dit le maréchal selon certaines indiscrétions, c'est au ciel. Parce que les derniers moments de sa vie, j'aurais appris qu'il a accepté Christ, j'aurais appris qu'il a confessé, j'aurais appris. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais si on le voit au ciel, quelques-uns diront non, le Mobutu qu'on a connu, le salut ne vient jamais après la mort. Ne t'attends pas vivre
comme tu veux vivre sur terre, dans les désordres, des désobéissances, et péchés, et puis après tu mets, un homme de Dieu vient, non, on fait la prière pour effacer ses péchés. Cette prière-là annule l'essence d'effet. Et 90 000 fois sans effet. Parce que quand quelqu'un meurt, il n'est plus intéressé. Il n'est plus intéressé aux choses qu'on fait, dans tout ce qui est prière. Donc les saluts, on l'a tel que nous sommes là, on est rationnel, on sait sexer, et puis on accepte Christ, nous avions les saluts. Ça c'est assuré. Donc je disais que je préfère quand Dieu nous prépare. C'est comme ça que j'ai parlé. Je dis, lors de la Pentecôte, de l'enlèvement, ça risque d'être compliqué. Mais que Dieu m'aide à interpréter ces versets. Donnez-moi le verset 36. Que le Saint-Esprit m'aide. C'est difficile la prédication quand ce n'est pas écrit, tu dégages, et surtout je dois répéter ça dans le deuxième culte. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne n'est laissé, ni les anges des cieux, ni les fils, mais les seuls. Ça, c'est la question qu'on a posée à Jésus. Parce qu'il parlait de son avènement. Il parlait de son retour. Ça, ce n'est pas dans ce texte, mais dans d'autres passages de la Bible. On lui pose la question, mais tu parles que tu vas revenir, dis-nous ça sera quand. Jésus dit, il n'y a ni moi, ni les anges. On le connaît. Il dit ça, c'est un secret. Le verset 36 de Matthieu 24 nous révèle clairement tout ce qui est du retour des Seigneurs Jésus-Christ. Aucun prophète, même s'il prophétise dans quelle dimension, il ne peut jamais dire que tel jour Jésus reviendra, dans telle année Jésus reviendra. Tout cela à qui Dieu a fait la grâce de parler du retour de Jésus, même l'année, ils ne disent pas. Nous tous on dit bientôt. Nous tous on dit on est à la fin, et la fin on est basé sur des signes que la Bible nous donne. Raison pour laquelle on dit la fin. Mais personne ne connaît la date exacte, la période exacte, l'année exacte. Quand est-ce que le Seigneur reviendra? Mais ce qui est sûr, Jésus reviendra de vrai. Quand tu vois les autres religions ne croient pas, c'est moqué quelquefois des promesses de Dieu. J'aimerais aller avec toi par des choses simples. J'aimerais ce matin aller avec toi par des choses très simples. Quand tu vois quelquefois certaines religions se moquer de nous, non, le Christ que vous avez accepté, vous avez toujours dit qu'il reviendra. Les générations passent, des hommes et des femmes passent, ils ne reviennent pas. Donc c'est que cette promesse, elle est fausse. J'aimerais aller avec toi sur les raisonnements simples. Qui d'entre nous ici, honnêtement, Dieu lui a déjà fait la promesse et qu'il a vu cette promesse se réaliser telle que Dieu l'avait dit? Dieu t'a fait la promesse dans les années passées. Tu as vu la promesse ou les promesses de Dieu se réaliser exactement comme Dieu l'avait dit. Levez la main. Si dans ses promesses vaines, Dieu ne vous a pas menti, dans ce qu'il a promis et son retour, voyez que c'est évident. Si dans ses promesses vaines, Dieu t'a promis quoi? Oui, notre personne qui travaille. Chez toi, il ne s'est pas passé pour un menteur. Il est venu, il a accompli. Et puis, la grande promesse qu'il nous a dit. Jésus, le jour de l'enlèvement. La Bible dit il réunit les disciples en train de parler. Un mouvement du ciel. La Bible dit sous leurs yeux, ils ont vu le Seigneur en train de monter. Il montait. Une voix fit entendre. Un ange parle. Il dit de la même manière qu'il est en train de monter, vous le voyez monter. De la même manière qu'il reviendra. Ça, c'est l'une des grandes promesses de Dieu. L'une des grandes promesses de Dieu. Donc, si Dieu t'a promis et qu'il a réalisé, la promesse de son retour, elle est évidente. Le temps ne t'appartient pas. Ce n'est pas à toi de définir. Non, moi j'ai grandi, Jésus reviendra quand. Ce n'est pas à toi. Beaucoup de chrétiens ont vécu avec cette espérance et ils n'ont pas vu ça. Nous sommes venus. Si Dieu permet que nous meurions et qu'ils ne reviennent pas, ceux qui resteront vivront avec cette espérance-là. Mais ce matin, je suis venu te dire, cette promesse se réalisera un jour. Ça va se concrétiser un jour.
toujours. Parce que tous les signes qui devaient anticiper cette promesse est en train de s'accomplir les uns après les autres. Les uns après les autres. Les signes. Ceux qui étudient la Bible, les théologiens, les grands, les étudiants de la Bible, les chercheurs de la parole de Dieu, attestent que les signes sont en train de s'accomplir. Frères et sœurs, si on veut blaguer avec le christianisme, je nous rappelle, prenons encore le christianisme dans tous les sérieux. Les chrétiens d'autrefois vivaient comme si Jésus va rentrer demain. Ouais, ils vivaient comme ça. Moi, dans ma famille, ma propre famille, j'ai des gens qui ont arrêté l'université. Oui, certains de mes grands frères, ils arrêtent l'université. On devait les forcer. Ils viennent dire à papa, désormais je n'irai plus au cours. Papa lui regarde, il dit, tu as quoi? Il dit, Jésus revient bientôt. Ça s'est passé dans ma famille. Jésus revient bientôt. On lui a prêché, on lui a démontré des signes. Et ces signes lui ont convaincu. Il dit, ça ne sert à rien. Donc j'ai comme l'impression, si j'étudie, même les diplômes là, je ne vais pas me servir de ça. J'arrête les études. Jésus revient bientôt. Je préfère quelqu'un avec une compréhension peut-être erronée du retour des seigneurs, où il pense que c'est vraiment demain, que quelqu'un d'autre vivant avec l'ignorance, tu ne l'as pas reçu pour seulement avoir des bénédictions d'en bas. Non, tu l'as reçu pour qu'il vienne te chercher un jour, que tu sois avec lui dans la gloire. C'est ça le but principal. Je parle à quelqu'un. J'aurais voulu parabole du pauvre Lazare. Ça, c'est des choses que j'avais prévues. Des choses que j'avais prévues. Frères et sœurs, notre statut d'ici-bas, notre statut d'ici-bas, intellectuel, cadre dans la société, haut placé, nommé je ne sais pas moi qui, nos statuts d'ici-bas ne nous rassurent pas l'éternité. Ce qui nous rassure l'éternité, c'est l'identité d'enfant de Dieu. Qui que tu sois, même si tu es respecté par des gens, on dit les jeunes hommes riches, il était respecté. Et des gens qui voulaient quelquefois se moquer du salut, ou des gens qui aiment les biens de ces mondes. L'autre fois, un prédicateur prêche, il dit Lazare, le pauvre, même dans les lieux, dans les seins d'Abraham, on lui envoie par les jeunes hommes riches parce qu'il était pauvre. Mais attendez, prédicateur, dites-nous que Lazare, dans les seins d'Abraham, il était un bon endroit où les jeunes hommes riches l'envient. Ça, tu dois le dire. Au lieu de chercher toujours à mettre la richesse comme si la richesse est au-dessus du salaire. Aucun statut. Non, je suis archevêque. Je suis bishop. Je suis pasteur. Je suis diacre à l'église. Je suis prophète, prophétesse. Aucun statut de la terre ne nous rassure l'éternité. Ce qui nous rassure l'éternité, c'est notre identité d'enfant de Dieu. Je connais des communautés. Je ne cite pas de nom. Agapé ou repas des serviteurs. Je ne peux pas citer des noms. Je ne peux pas aussi citer des prophètes. Ça s'est passé dans une des prophètes. Représentation légale d'une communauté. Les responsables se réunissent, ils doivent manger. Et puis ils parlent dans une réunion. Après, on sert à manger. Les représentants légaux lui-même, c'est lui qui assume la fonction. Quand il prie, il devait manger. Le représentant légal lui-même dit moi je ne sais pas manger, peut-être pour des raisons de santé, je crois que c'est les sels et les sucres. Par rapport aux raisons médicales, merci, bon appétit à vous. Son adjoint se lève. Moi pour telle autre raison, merci, bon appétit à vous. Jusqu'au dernier citoyen. Une autre personne, je gêne. Une autre personne, j'avais déjà mangé à la maison. Jusqu'au dernier citoyen. Les gardiens ou les ouvriers restent. Les repas n'est pas bougé. On n'a pas bougé les repas. On pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Tous, ils ont dit on a perdu poisson. Ce genre de choses, on ne mange pas. Si tu manges, ta vie s'arrête.
où ça se passe à l'église, des gens ayant des titres qui espèrent aller au ciel. Là, ces titres-là, on va vous enterrer avec. Ton titre s'arrête sur ta tombe. Ça s'arrête là. Mais toi, pas de salut. Parce que pour un enfant de Dieu qui conçoit déjà, tu conçois de tuer les prochains par l'empoisonnement, tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. Jésus dit ceci. Il dit, si vous me dites que vous m'aimez, moi, que vous ne voyez pas, et que vous n'aimez pas ce que vous voyez, il dit à quoi bon? Dans d'autres représentations, on met la nourriture comme ça. Certains ne fuient pas les poisons. Ils disent non. Le représentant lui-même, c'est un grand occultiste. Lui-même, un grand sorcier, suivi les restes. Les restes. Nous, nos diacres et diaconesses, ils sont saints. Dans d'autres communautés, diacres et diaconesses, Ndoki. Non, pas bien. Et puis, une telle personne, les jours de ta mort, qu'on célèbre Dieu ou non, chaque va en enfer. C'est clair. Je disais l'autre fois l'ancien, il s'étonnait. Quand nous, on était à l'intercession à l'église, on priait. Certains anciens venaient. On chassait les démons, on chasse dans le nom de Jésus. Un ancien entre, il tape les mains, pam. Et puis on arrête la prière. Il dit, vous déjà, les langues là que vous parlez, ça m'énerve. Vous parlez ces langues sur base de quoi? Il dit, toi, explique-moi, la langue que tu parles, ça veut dire quoi? Non, l'ancien, je parle la langue. Tais-toi. Tu pries normalement. Et puis les démons que vous chassez là, l'ancien nous fait réfléchir ancien. Il nous dit ceci. Ici, c'est un lieu saint. Quel lieu? Il a raison. Tu dis saint. C'est pas une église ici. L'église ancienne. Qu'est-ce qu'un démon peut venir faire ici pour que vous les chassez? Plus jamais. Je vais attendre ces prières de chasser les démons. Un ancien qui nous dit ça. On ne chasse pas des démons. Pas de prière d'autorité de combat. Rendez grâce à Dieu. Recommandez les kills. On prend l'ancien. On l'amène dans les scanners par rapport à ses instructions. Mais à l'église, il a les titres d'ancien. Que les titres ne nous aveuglent pas. J'ai toujours ma liste et toute ma vie. Peu importe les titres que je peux avoir. La première chose que je dois garder, c'est ma relation, ma communion d'enfant de Dieu. Tout part de là. Les saluts partent de là. De ta relation et ta communion d'enfant de Dieu. C'est pas quand on appelle les gens des femmes comme consacre. Il y a de ceux qui veulent qu'ils doivent mourir parce qu'on doit les imposer les mains comme pasteur. Les titres du pasteur ne t'amènent pas au ciel. D'ailleurs, ça peut t'exposer à beaucoup de dangers. Ce qui t'amène au ciel, c'est ta communion, ta relation avec Dieu. On veille sur ça tous les jours. Chaque matin quand tu te réveilles, pose-toi la question, suis-je encore enfant de Dieu ou non? Avant de dormir, suis-je encore enfant de Dieu ou non? C'est ce qui nous amène dans la gloire. Ce n'est pas des titres. On ne doit pas se battre pour des titres. Donnez-moi un amen. Raison pour laquelle, comme j'en ai parlé les vendredis, mais comme jamais de parler, j'en profite au moins de parler. Quand quelqu'un voit ma barbe, il voit je ne sais pas moi quoi, il préfère me taxer, je ne sais pas moi de qui, ou moi touchant quoi. Je me suis toujours dit, je réclame la stupidité de cette personne. Écoutez, j'ai donné ma vie à Christ et je n'avais pas cette barbe. Je n'avais pas la calvitie. J'en avais pas. J'ai eu la barbe en Christ. J'ai eu la calvitie en Christ. Mes barbes se sont blanchies en Christ que je tue
mes décennies avec lesquelles j'ai marché avec Christ. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Si toi tu ne goûtes pas le ciel, moi il me fait la grâce de sentir le goût du ciel. Mais quelques temps ici, les jours passés ici, il m'a pris dans l'esprit, il m'a amené au ciel. Là j'ai vu le ciel. Il m'a montré une avenue qui n'était pas asphaltée. Je n'ai jamais vu cette beauté. Je n'ai jamais vu cette gloire. Je n'ai jamais vu ça. Il m'a dit, regarde, les gens que tu es en train de pleurer, ils sont là-bas. Va les voir. Viens chez lui. Je lui ai dit dans la vision, si j'y vais, soit je ne vais pas retourner. Parce que ceux qui sont là-bas, ils ne sont plus de ce monde. Il m'a dit, non, toi tu risques de retourner. Toi tu vas retourner. J'ai dit non. Je vois déjà la gloire, elle est forte. C'est là qu'il m'a pris. Il m'a fait rentrer. Mais la venue que j'ai vue, je ne le dis pas pour te flatter. Toute ma vie, je ne mentirai pas au nom de Dieu. La venue que j'ai vue, frères et sœurs, si Dieu me pose la question, si je te laisse sur terre, tu vas rater ça. Si je te laisse à Consanta, tu rateras ça. Et que je te prenne aujourd'hui, la réponse est claire. Prends-moi. Claire. Je n'ai même pas tâtonné. Prends-moi. Je vais aller vivre cette gloire. C'est beau. C'est bien. Que dit la Bible, le verset 36? Le texte m'a échappé. Que dit la Bible? J'étais dans le verset 36. Donnez-moi quelques phrases. Pour ce qui est du jour. J'étais en train de parler. C'est bon. J'étais en train de parler du jour. Préparons-nous chaque jour. Chapitre 24 de Matthieu nous enseigne. Les bons disciples se préparent chaque jour à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Ce genre de choses, la manière dont je suis en train de prêcher aujourd'hui, demandez à ceux qui comptent le fond du prédicateur. Ils savent, aujourd'hui j'aurai combien. Demandez. Ils savent, j'aurai combien. Mais si je transforme ma prédication pour te parler des choses de cette terre, demandez, j'aurai combien. Ça veut dire, même ces faits, la manière dont on donne, nous prouve que nos cœurs sont attachés aux choses terrestres. Mais c'est des choses momentanées. Momentané. Même si tu fais les plus beaux enfants. L'autre fois, je disais à une de mes filles à la porte, j'ai vu sa fille. Elle est claire. Et puis, même si tu fais les plus beaux enfants, la finalité pour nous tous, nous serons jugés un jour. Même si tu as la plus grande fortune, la finalité pour nous tous, nous serons jugés un jour. Donc ce qui est important et plus précieux, c'est de saisir ce salut. C'est d'avoir cette salut. Maintenant, dans une église où on te parle tous les jours, bénédiction, bénédiction, élévation, bénédiction, élévation, mariage, gloire, on risque de t'aveugler pour des choses meilleures qui sont à l'avenir. On doit vivre par rapport à ça. Alléluia. Amen. Oh non, la famille a décidé de me laisser l'encodia. La tête. La tête. Et puis tu prends la tête. Ils sont plus de ce monde. Mes parents, je peux au moins librement parler d'eux. Ma mère ne croyait pas trop à mon père. Ils sont plus de ce monde. Ni l'un ni avait accusé l'autre. Il me disait toujours, Papa Nabino, avec tout ce qu'il a eu dans la vie, tout ce qu'il a fait, est-ce qu'il peut manquer des histoires? Et puis, quelquefois, il dit, votre papa, tout ce qu'il a assumé comme responsabilité sur terre. Mais maman, il arrive aussi des temps que quelqu'un assume, fasse des choses. Il arrive aussi qu'il arrête certaines choses, qu'il prenne certaines décisions. L'autre fois, elle m'appelle. Viens. Toi, tu es trop attaché à ton père. J'ai comme l'impression, c'est comme si toi, on va te laisser les pouvoirs. Mais
Gare à toi. Veille sur des choses qu'on va te laisser. Si c'est bizarre, ne prends pas. Maman, fils. Je ne peux pas lui dire maman, tais-toi. Je dis maman, j'ai entendu. Mais quand j'observe la vie de mon père, tout ce qu'il m'a montré, c'est Christ. Il ne m'a jamais montré quoi que ce soit. Quand je n'allais pas à l'église à l'époque, mon père me traitait d'antichrist. Moi et mon jeune frère, il nous traitait d'antichrist. Quand tu ne vas pas à l'église, rassure-toi que le lundi, tu n'as pas d'argent de poche. Nous, notre argent de poche était conditionné à la présence à l'église de dimanche. Si tu ne pars pas d'argent de poche. C'était clair. Tu dois aller à l'église. Et je le bénis pour ça. On a à l'église païenne, mais il nous permettait de recevoir la sémence, de recevoir la sémence, de recevoir la sémence, jusqu'un jour, le vrai Christ est entré et ces sémences sont germées. Les parents prenaient les enfants de force, amenez-les dans la présence de Dieu, même s'ils ne comprennent rien, amenez-les dans la présence de Dieu, un jour, ça peut germer. Alors je me disais un jour, si un jour papa me dit mon fils, ça je te le donne, c'est un pouvoir. Je vais dire que je t'aime beaucoup, tu es mon père. Et ça, je ne prends pas. Je me souviens une fois on était dans une fête, ils m'ont beaucoup de dignitaires. Et puis après la faiblesse de mon père, quelquefois c'était la musique. Et puis musique. Je ne cite pas l'autre nom. Ils étaient avec son jumeau musique. Et puis à un moment, ils se tiennent debout. Qui connaît Nairobi? Nairobi. Ils étaient à Kenya. À Nairobi. Et puis ils me regardaient. Toi, tu restes à Kinshasa, nous on est à Nairobi. J'ai dit non. Moi je suis à Kinshasa. Voilà Nairobi. Et puis là, Nairobi. Et puis après, on enchaîne. Et puis quand il rentre, il dit, toi, j'ai comme l'impression que tu veux nous montrer Dieu. Je dis non, je ne danse pas. Ma consécration ne me permet pas. Moi, je suis un sacrificateur. Vous êtes des fidèles, des brebis. Il se met à rire. Ça, c'est des choses que j'ai vues. Nairobi. Mais c'est quelqu'un, en dehors de son Nairobi, il a aimé Christ. Raison pour laquelle je dis, Dieu m'avait dit, quand il était malade, il m'a dit, je le prépare pour l'éternité. Veux-tu un père en bonne santé qui peut aller en enfer par rapport à celui-ci? Je dis, si je préfère un père en bonne santé, malade qui va aller au ciel. Il m'a dit, je le prépare pour l'éternité. Laissez-le comme ça. Parle avec lui. Prie avec lui. Et dans cet état-là, il confessait Dieu. Il était très lié au Seigneur jusqu'à ce qu'il décide, à ce qu'il parte. Jésus reviendra un jour. Je dis Jésus reviendra un jour. Et celui qui maîtrise cette pensée doit le dire aux autres. Oui. Quand Dieu m'a montré les ciels, j'ai pris une autre décision. J'ai dit à l'ancien Rick, il nous faut acheter les baffles Bluetooth. Plus question seulement de s'arrêter dans des maisons des gens. On doit aller dans des carrefours. Un plus grand nombre doit connaître Christ. On doit sensibiliser, parler aux gens. Parce que si tu permets à quelqu'un de recevoir Christ, tu lui as donné le visa d'ici. Ça doit provenir de nous. Il a dit, allez partout, prêchez la bonne nouvelle. Il n'a pas dit, restez à l'église. Sortons de l'église, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui le prêche dans son milieu du travail, que Dieu le bénisse. Milieu étudiantine académique, Dieu le bénisse. Mais ce qui est important pour nous, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Posez la question aux parents qui ont envoyé leurs enfants en Europe. Quand on leur pose la question, papa ou maman, tes enfants sont où? Écoutez comment les parents répondent. Ah, tu veux parler de qui? De Papicho? Papicho en Europe. Qui d'autre? Mamicho aussi en Europe. Nicolette en Europe. Tous mes enfants, je les ai envoyés en Europe. Les parents sont fiers d'envoyer leurs enfants en Europe. Nous les chrétiens, on doit être fiers d'envoyer aussi les gens au ciel. Ça doit être notre fierté. Par moi, les gens sont entrés au ciel. Je me suis battu pour ça. Ils sont entrés au ciel. Par moi.
Je prie que par ta bouche, que plusieurs connaissent ce Christ, que plusieurs entrent au ciel, par toi, que plusieurs reçoivent les saluts, par toi. Mais entre nous, on blague. Dans une des réunions comme ça, j'étais ici. Je parle. Et puis à un moment, je me suis arrêté. Je pointais Gerda. Je dis, voyez Gerda. Si vous ne faites pas attention, il va disparaître. Et puis ça sera pire. Qui voit Gerda ces derniers temps? Qui la voit? Et qui la suit? Et j'étais debout ici. Je dis, regardez Gerda. Si vous ne faites rien, elle va disparaître de l'église. Qui voit Gerda tout ça? Maintenant, pendant ces temps, tu la suis? Pendant ces temps, on connaît sa vie. Entre nous déjà, entre nous, on doit veiller, se fortifier la foi, s'encourager. On ne doit pas abandonner, on ne doit pas laisser. Tu vois ton frère s'affaiblir, relève-le. On ne doit pas. Regardez l'espérance qui nous attend. Montre-les les ciels. Biso tout ça, bilaka ni tolelaka. Oh nzambe bilaka na, bilaka nini yolela. À part libala. Bilaka on est ini. Bilako biso tolelaka ngwa, bilaka na yo kokisa mite, bilaka na yo, bongo elaka ya motuya. Prochain verset. Peut-être je m'arrête là. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Prochain verset. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Ce qui rentre un peu. Car les jours qui précédaient le déluge, c'est ça le texte. C'est ça? Voilà. Les jours qui précédaient le déluge. Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Très bien. La Bible présente l'événement de Noé selon Matthieu 24. Contextualise la fin des temps avec l'événement de Noé. Jésus le dit. Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de même. Écoute maintenant l'illustration. Il dit les gens, ils se mariaient. Ils faisaient marier leurs enfants. Ils fêtaient. Il dit ils faisaient tout ce qu'il leur semblait bon de faire. Ça veut dire ton mariage, ton élévation, ta gloire n'arrête pas les retours de Christ. C'est ce que ça veut dire. Il dit les gens se mariaient. La vie, elle était normale. Mais pendant ces temps, avant les déluge, Noé leur disait, bientôt Dieu va tuer ces mondes. Bientôt Dieu va tuer ces mondes par la pluie. Les gens, ils étaient aveuglés par des choses qu'ils possédaient. Par la vie normale, la vie courante, ça les a aveuglés de ne pas voir ce que Dieu a dit. Jésus dit, ce qui est arrivé dans les temps de Noé va arriver de même. Frères et sœurs, si ta bénédiction t'aveugle, si ton foyer t'aveugle, si ta vie, ta condition familiale t'aveugle, ça n'empêche pas les retours de Christ. Jésus reviendra. Mais un Noé s'est tenu en train de rappeler, je suis un Noé ce matin. Ou quelqu'un, je suis un Noé. Je me tiens ici pour te rappeler que d'ici là, l'une des promesses de Dieu va se réaliser, va s'accomplir. Donc, ta condition de vivre, ta gloire. J'aime beaucoup un de musiciens mondains de mon pays. Il dit ceci. Il le dit à Lingala. Alors, le kuta mbongo, eza kolakisa mutu ke liwe za asute. Le kuta mbongo ezana. Ça t'informe que la mort n'existe plus. Si je tombe malade, j'ai l'argent. Tous les hôpitaux, les grands du monde, je peux aller là-bas. Donc quelquefois, le confort, ça avec eux. Noé, il s'est levé un matin. Il a crié, il a parlé. Dieu veut tuer ces mondes. Dieu va tuer ces mondes. Mais les gens étaient sourds. Pourquoi? Des choses qu'ils vivaient. Quand ils voyaient leurs enfants se marier, quand ils voyaient leurs enfants mettre au monde, quand ils voyaient leurs enfants faire des bonnes études, ils se disaient non, Noé, ça ne va pas s'accomplir. Dieu ne permettra pas que les mariages de mon enfant soient détruits aussi tôt.
Tu dois le savoir. Peut-être que ça va arriver. Peut-être que ça arrivera. Les jours de l'avènement de Christ, ça trouvera un homme en train de donner sa dot. Une fois, voici l'homme l'a prêché. Il dit malheur à cet homme. Le jour où le Seigneur reviendra, lui en train de donner la dot, Jésus revient. Il est chrétien, malheur à lui. On se revoit au ciel. Ça, c'est voici l'homme. Il dit la raison de la dot ne sera pas, ça ne va pas exister. Malheur à lui. Donc des jours, peut-être où on va verser la dot pour une autre personne. Et puis il part. Maintenant, malheur au beau-père. S'il ne connaissait pas Christ, il a l'enveloppe. Le beau-fils part. Lui reste avec l'enveloppe. Malheur à lui. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on expérimente, n'arrête pas le processus. N'arrête pas la promesse. Je dis la fois passée, d'ailleurs, nous du Congo, on doit le savoir. Parce que l'un des signes du fin des temps, on dit une nation s'élèvera contre l'autre. L'injustice se consort. Depuis 1994, le Rwanda s'élève contre nous pour plusieurs raisons. Ça, c'est des signes du temps de la fin. Il y aura la famine en Ukraine là-bas. Beaucoup de choses se passent. Aujourd'hui, l'Europe est en gestation. Les États-Unis se disent, moi je ne vais pas combattre. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Trump dit, si vous ne faites pas attention, il y a lieu qu'on crée la troisième guerre mondiale. Si on ne gère pas bien cette histoire de crée, il y a lieu qu'on commence la troisième guerre mondiale. Donc pour que ça ne se produise pas, nous les États-Unis, on se retire. Tous les signaux se sont accomplis. Des guerres, des famines. Au-dessus de nous à l'Est, il y a des famines, il y a des délaissés, il y a des abandonnés. Tous les signaux se sont accomplis qui nous annoncent le retour de Christ. Et des gens aveugles qui? L'église. Les aveugles, c'est l'église. Des gens qui sont à l'église censés de regarder l'horloge. Et c'est des gens qui dorment. C'est des gens qui sont dans le sommeil. Je me répète, on n'a pas reçu Christ seulement pour avoir les biens de ce monde. Non. Raison pour laquelle nous tous, on n'aura pas des millions. Ce qui lui rassure, c'est qu'il nous a sauvés comme il a sauvé les pauvres Lazare. Il nous a sauvés comme ça. C'est ce qui lui rassure. Quand il nous voit du haut des cieux, il dit, mon fils, ma fille est sauvé. Si la mort ou l'enlèvement, je vais les prendre. Ce qui nous rassure, c'est ça. On crie ici, Jésus reviendra. Quand? On ne sait pas. Les jours on ne maîtrise pas. L'heure on ne maîtrise pas. Mais ce qui est sûr, Jésus reviendra. Non. Je suis en train de préparer mon mariage. Dans 3 mois, c'est la dot. Dans 4 mois, ma femme va accoucher. Cela n'empêche pas de retourner Christ. Dieu n'attendra pas que tu accomplisses tous tes projets pour qu'il revienne. Non. Mais les Noé sont en train de crier ici. Église, préparez-vous. Donnez vos cœurs au Seigneur. Répentez-vous. Changez vos conduites. Donnez nos vies à Dieu. Et les gens pensent que c'est une bêtise. C'est une erreur. Et d'autres projettent leur conversion. Ceux qui vont sur le terrain de l'évangélisation, on prêche des gens, ils vous disent, j'aime bien les choses de Dieu, mais pas aujourd'hui. Je vais l'accepter. Il y aura un jour, frère. Ne vous en faites pas. Je donnerai ma vie à Dieu. Frère, tu ne maîtrises pas. Tu ne maîtrises pas. On dit l'enfant de notre musicien qui est mort en France, si pas elle partait, elle revenait du sport. En très bonne santé. Si pas elle partait, elle revenait du sport. 23 ans. Elle revenait du sport. Et puis un véhicule la ramasse. En très bonne santé. Sa vie s'arrête là. Et puis le véhicule disparaît. En France, jusqu'à nos jours, on n'a plus retrouvé les véhicules. Sa vie s'arrête là. Donc toi qui reportes les saluts, je vais prendre les choses de Dieu au sérieux quand j'aurai tel âge. Tu ne maîtrises rien.
Les lendemains, tu ne maîtrises pas. Déjà jusque le soir, on ne maîtrise pas. Quelques-uns ici, en sortant de l'église, on peut recevoir des appels, des mauvaises nouvelles. On ne maîtrise pas ce qui peut arriver. Quand tu attends les paroles de Dieu, quand tu l'écoutes, c'est le moment de te préparer. Ça t'interpelle. Prépare-toi. Les jeunes hommes riches dans les seins d'Abraham, quand ils regardent Lazare, il dit Père Abraham, envoie Lazare pour qu'il aille dire à mes frères qu'ils se répandent. Au risque qu'ils viennent là où je suis. Là où je suis, ce n'est pas un bon endroit. Moi, je suis entré, mais je ne préfère pas qu'Évry qu'il soit là où Lazare est, qu'il soit là-bas. Envoie-les. Écoutez la réponse d'Abraham. Ils ont des Moïse. Avec eux. Ils ont des prophètes avec eux. S'ils ne les écoutent pas, même si on envoie Lazare, ils ne vont pas écouter. Les Moïse qu'Abraham a parlé aux jeunes hommes riches sur les seins d'Abraham. Ce matin, c'est moi. Je te dis, Jésus revient. Je te dis, reçois Christ. Je te dis, préserve ton salut. C'est moi, garde ton salut. C'est mieux que toute chose. C'est mieux que toute chose. Et salut en Christ. Ce qui est arrivé dans les temps de Noé arrivera de même. Les gens vont étudier. Tes enfants vont à l'étude. Dieu n'attendra pas qu'ils deviennent licenciés, qu'ils aient des masters, qu'ils aient des doctorats pour que Christ revienne. Ce qui est arrivé dans les temps de Noé arrivera de même. Frères et sœurs, préparons-nous. Ce matin, j'ai besoin que tu puisses t'examiner si Jésus revient aujourd'hui. S'il revient aujourd'hui, ta place sera. Si Christ revient, que tu puisses t'examiner si la mort te croise, ta place sera où? Où sera ta place? Où passeras-tu l'éternité? J'ai besoin que tu t'examines. En t'examinant, ça peut t'indiquer comment je dois marcher, comment je dois me comporter. En t'examinant. Je parle à quelqu'un? Voilà. Ce qui arrive dans le temps de Noé. Je veux dire, ne reportez jamais une décision qu'on peut prendre avec Dieu aujourd'hui. Ne reportez jamais. Jamais. Du reste, dans le monde de l'évolution, de l'amélioration, ou dans le domaine de l'amélioration, reporter des choses, c'est à la défaveur, en défaveur de celui qui est en train de repousser. Si aujourd'hui c'est bon pour toi d'apprendre quelque chose, tu ferais bon de l'apprendre. Si le temps te permet, et puis les occasions, tu ferais bon de le faire. Mais quand tu reportes, tu te mets en retard par rapport aux gens qui doivent apprendre la même chose. Préparons-nous. J'ai vu des femmes en train de reporter de faire la cuisine. Fais la cuisine chez vous. Je vais le faire. Fais la cuisine. Vous m'embêtez. Je vais le faire. Un jour tu vas te marier. Vous croyez quoi? Quand je vais le marier, oui, ça sera chez moi. Je vais le faire. Jusqu'à ce qu'un jour, les mariages ne viennent pas, les mariages à tout. Et puis prépare. À certains âges, certaines choses, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Je ne suis pas en train d'insulter. Mais des fois, je croise des gens. Ce n'est pas qu'ils veulent. Mais il dit, quand je suis sorti de la route, j'avais vu les carnivores. J'ai voulu sauter les carnivores. Il ne le fait pas exprès. C'est comme ça qu'il parle. C'est ça la condition de sa langue. J'ai dit encore quoi? Ils ne le font pas exprès. Je cherche leur vocabulaire pour exprimer un peu ici. Pardon? Estade. Ok, toke stade, na Martine stade. Ajuta mais ça na es liboso. Mais il y a ba liboso c'est pas qu'il le fait exprès. C'est ce que son cerveau et sa bouche maîtrisent. J'ai vu des hommes. On leur dit devenez responsable. Il faut savoir acheter les savons toi-même. La lotion toi-même. Non.
Papa est là. Maman est là. Jusqu'un jour, papa et maman ne sont plus là. Il n'a pas prévu. Il commence à t'acheter les savons. Il commence à demander, même à son petit frère, donne-moi ton savon pour que je me lave. Il y a un adage, proverbe africain qui dit, quand les parents sont vivants, il est bon qu'un enfant connaisse au moins le prix du pain. Il est bon parce que l'enfant ne maîtrise pas les circonstances de la vie. Si pour les choses de ce monde, on nous prépare pour des choses meilleures et éternelles, on doit très bien se préparer. Je dirais trop bien se préparer. Chaque jour, le fait de voir Christ un jour. Qu'on le voie un jour. On l'a accepté pour le voir. On l'a accepté pour être avec lui. On l'a accepté pour l'adorer en face un jour. On l'a accepté pour passer l'éternité avec lui. On l'a accepté pour ça. Que nos mariages tiennent ou non, on l'a accepté pour ça. Que notre travail marche ou non, on l'a accepté pour ça. Qu'on soit béni ou non, on a accepté Christ pour ça. Pour être avec lui un jour. Regardez là où on voit Christ. Nous, pour nous, Dieu est bon quand tout marche bien. Regardez l'immaturité de l'église. Quand toutes choses marchent bien, Dieu est bon. Quand les choses ne marchent pas bien, Dieu devient méchant. Dieu devient mauvais. On l'a accepté pour l'éternité. Que tout marche bien ou non, on a reçu Jésus pour l'éternité. Et puis, donnez-moi un amen. Que tu montes ou que tu descends, quelquefois, il te fera traverser par des choses qui te font pleurer. Que tu montes ou que tu descends, quelquefois, dans la marche avec lui, il va permettre à ce que certains événements se produisent qui te feront pleurer, auxquels tu n'as pas de réponse. Pourquoi il a fait ça? Lui-même sait pourquoi il a fait. N'est-il pas écrit? Toutes choses concourent. N'est-il pas écrit? Au bien de ce qu'il est. N'est-il pas écrit? Préparons-nous. On accepte Christ pour l'éternité. Ma frère Akala, bazaka na chemise moko, pantalon moko. Wana ngana za frère te nazota la bayana nga ba frère. Ketchu moko ya mabe, ya poussière. Tamsu sola motoki. Mais il est heureux d'être enfant de Dieu. Très heureux. Je le voyais heureux. Hier, je parlais avec un de mes grands frères. Je lui ai dit, rappelle-moi les cantiques, la chanson que vous chantez, parce que j'ai des projets de studio. Je suis en train de faire les répertoires. Vous savez bien. Et puis mon grand frère, il m'a balancé le voice. Il m'a dit, on chantait ça comme ça. On chantait ça comme ça. Il se rappelle des couplets, des vocales. Belle chanson. Et puis il m'a dit, c'est lui avec qui on a composé. Tu sais, non, il venait à la maison, le chantait avec lui avec la guitare. Il est mort. Subitement comme ça, il avait eu un trouble de la tête et puis il est parti. Ses frères étaient zélés, je me souviens de lui. Ils venaient là chez lui, ils mettaient leur guitare. Ils ne savaient pas grand chose. Ils ne savaient pas des millions. Je leur voyais être heureux d'être enfants de Dieu. Heureux. Mais nous, la pauvreté nous enlève la joie d'être enfants de Dieu. Le fait que tu n'as pas mangé un jour, Dieu devient méchant. Je les voyais être heureux. Étienne en train d'être tué. Il était heureux d'être enfant de Dieu. Et puis de connaître la mort, d'être tué pour la cause de Christ. Si c'était moi et toi, en ce moment, Dieu serait mauvais. Non les sorciers, non le monde des ténèbres. Mais Étienne est heureux de mourir en Christ. Et cette race. Cette trace est partie où? Les gens qui sont heureux en Christ, peu importe les circonstances, ils sont heureux d'être en Jésus. Amen. Hein? Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse.